Jésus-Christ est ressuscité. C'est bon, t'as entendu? Est-ce que c'est bien clair, ça? Jésus-Christ est vivant. C'est bon, t'es réveillé? Ou faut que je hurle un peu plus fort? Parce que là, avec un cône de chantier, je pense que je vais pas... C'est bon? Est-ce que c'est bien clair? Les Israélites avaient été mordus par des serpents. Les Juifs avaient été mordus par des serpents. Et donc, Dieu a dit à Moïse, fabrique-toi un serpent. Je crois que c'était en bronze. Je suis pas en train de discourir sur les matériaux, mais... Et toute personne qui regardera ce serpent sera guérie des morsures. C'est une image de Jésus-Christ sur la croix. Toute personne qui place sa foi dans le Christ et qui se repent de ses péchés, ça va avec, est sauvée de ses péchés. Parce que les péchés amènent en enfer. Je vais le redire avec le truc là, parce que... Hein, Le ou les péchés amènent en enfer, parce que Dieu est juste. Il sait tout le mal que tu as fait. le mal, c'est mal. Dieu est juste. Il est saint, il est pur, et donc il punira le mal en enfer, pour l'éternité. Ce sera un lieu de torture éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est le constat. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu en tant que 100% Dieu et 100% homme, et qui n'était pas pécheur, et qui n'est toujours pas pécheur. Tous les autres, toi et moi, nous sommes des êtres humains pécheurs ou pécheresses, si t'es une femme. Donc c'est clair. Il y a une justice. Et nous sommes éloignés de Dieu. Nous vivons, ceux qui ne vivent pas pour le Christ, pour nous-mêmes, pour le péché, pour le vol, le mensonge. Nous pratiquons toutes sortes de péchés, la débauche, la pornographie. Regarder des vidéos pornographiques. C'est énorme, hein. J'avais lu des statistiques là-dessus. Alors, ça a peut-être évolué, il y a longtemps j'avais lu ça. C'est un homme sur deux. Ça fait froid dans le dos, hein. Alors c'était quoi? C'était une femme sur trois. Ah, attends, un homme sur deux. Une femme sur trois. Bref, c'est des proportions comme ça. Un pasteur sur 6. Une chrétienne sur 4. C'est un truc comme ça. Enfin, faut s'imaginer le délire, quoi. La chair est faible. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Bref, on est tous pécheurs. Il n'y a pas que ce péché-là. Il y a aussi la haine. Haïr quelqu'un dans son cœur. Ne pas pardonner. Ça aussi, c'est un péché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cupidité. L'amour de l'argent, le matérialisme, le culte du matérialisme, le culte du loisir. Vouloir passer son temps à chercher des vidéos amusantes sur TikTok et y placer son cœur dedans. On a le droit de rigoler 5 minutes, hein. Mais quand ça devient ton Dieu, si TikTok devient ton Dieu, c'est un péché, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu ne tolère pas le mal, je réponds à vos commentaires après. Donc, il y a l'enfer. La bonne nouvelle, c'est Jean 3,16. Toute personne qui regarde le serpent, c'est une image de Jésus-Christ, est sauvée. Toute personne qui place sa foi dans le Christ et qui se repent de ses péchés est sauvée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout payé pour ceux qui croiraient en lui et qui se repentiraient de leurs péchés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé la facture de ceux et de celles qui croiraient et qui se repentiraient. Comment? En mourant, en souffrant, en payant toute la justice de Dieu. En fait, l'enfer éternel est une des conséquences du péché, et Jésus-Christ l'a pris sur lui en un temps limité. Il a réussi à faire ça en un temps limité pour ceux et celles qui croiraient et se repentiraient. Et donc le paradis est offert. Un lieu où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, aucun deuil, aucune larme. Plus rien de tout ça. Une vie pour la gloire de Dieu. En fait, toute personne qui se convertit ne vit plus pour elle-même, mais elle vit pour la gloire de Dieu. Chaque jour qui passe dans cette vie humaine est pour l'éternité. Ça se prolongera pour l'éternité, dans l'éternité. Ça se prolongera dans l'éternité, au paradis. Là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Et si tu veux ça, si tu veux venir à Christ, si tu entends cet appel, Dieu
déteste le mal que tu pratiques. Voilà. T'as entendu? Tu veux venir à lui? Tu veux vivre pour sa gloire? Tu veux abandonner le mal? Alors voici ce que tu dois faire. Tu as deux choses à faire. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi qu'il est le seul Fils de Dieu. Oui, il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, hein. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée que méritaient tes fautes en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ a vaincu la mort. Qu'il vit pour toujours. Qu'il est victorieux sur la mort. Que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il te faut avoir une repentance, il te faut pratiquer une repentance sincère. Il te faut te repentir, maintenant, sincèrement, authentiquement, vraiment, devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier Dieu. Il faut que tu pries Dieu. Il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant lui à renoncer à faire le mal, sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu lui cites tes fautes, il faut que tu lui cites tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo, cite tes fautes, tes péchés à Dieu, en le priant, hein. Cite tes fautes, tes péchés à Dieu, et demande-lui pardon. Vas-y, arrête cette vidéo maintenant, et fais-le. Gloire au Sauveur ressuscité. Je crois que c'est pas assez fort. Gloire au Sauveur ressuscité, au Messie, c'est-à-dire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est l'Éternel, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, est EST. Vis pour la gloire de Dieu. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Répands l'évangile. Gloire à Dieu.